Nous revenons à l'événement qui a marqué cette semaine la mort d'Oussama Ben Laden. On a vu la joie de beaucoup de jeunes Américains qui jubilaient. Pour les uns, c'est indécent. Pour les autres, c'est un signe de vitalité combative des démocraties. Chaque séquence peut être regardée de plusieurs manières. La chronique libre du cinéaste Jacob Berger. La première image, c'est celle de ces jeunes Américains qui hurlent de joie tels des supporters de hockey à l'annonce de la mort d'un homme dont ils ne savent rien, sinon qu'il était le Dark Vador de leur univers. On l'a eu, clament les journaux, comme pour une vengeance de cour de récré. La seconde image, c'est cette photo du président Obama et de son équipe dans la Situation Room de la Maison-Blanche. Regardez-les, ils sont au cinéma. Ils regardent un film qui se tourne en direct, sous leurs yeux. C'est 24 heures chrono, mais en vrai. Un film produit par l'US Navy, une super production avec ses repérages au Pakistan, la reconstitution complète du décor sur une base en Afghanistan, des mois de répétition et enfin le casting assuré spécialement par la CIA. Le casting, justement, voilà la troisième image, Geronimo. Ennemi public numéro 1 des USA il y a 120 ans. Terroriste avant l'heure, Geronimo avait lui aussi nargué les Américains. Ainsi, Ben Laden est devenu Geronimo. La quatrième image, c'est du noir. Pas de photo, pas d'image, rien. Ou alors juste un vague plan de la pièce où tout s'est déroulé. Des traces de sang, un lit, des jouets. Une maison normale, somme toute, presque inoffensive. Et un corps voguant dans les profondeurs de la mer d'Oman. Les Américains ont tout filmé, mais ils n'ont rien montré. L'image qui suit, c'est celle d'une incroyable confusion. En quelque temps, le film se déconstruit. Le porte-parole du président affirme que Ben Laden était armé, puis pas. Qu'il s'est servi d'une femme comme bouclier humain, puis pas. Que sa jeune épouse yéménite a péri durant l'opération, puis pas. Qu'il vivait dans un complexe incroyablement luxueux et sophistiqué, puis plus du tout luxueux. Enfin, la fille de 12 ans du terroriste qui a vu son père mourir affirme que celui-ci s'était déjà rendu et qu'il était prisonnier lorsqu'il a été exécuté par les SEALs. Oups. La sixième image, c'est celle du mystère à l'américaine. Qui a tué Kennedy? De quoi Marilyn est-elle morte? Où se trouve Elvis? Et désormais, qu'est-il advenu de Oussama Ben Laden? La septième image, c'est retour à la première. Que s'est-il passé, en fin de compte? Tout a été virtuel. Un homme, quelque part au Pakistan, a pris 2 balles dans la tête. C'est un concept, une idée, une opération marketing. Du cinéma sans film, une victoire sans objet, une mort sans cadavre. Bienvenue dans mon siècle, le siècle virtuel. Voilà, c'était la chronique de Jacob Berger, les victimes